1, 2, 1. On va se lever, on va faire un tonnerre d'applaudissements à l'équipe du film que vous venez de voir, s'il vous plaît. Ils sont là pour échanger avec vous. Audrey Lamy et Alan Bauduit. Merci, oh là là, merci. Merci. C'est beau une salle pleine. Ah bah du coup il se rassoit. Vous allez bien? Ça vous a plu? Oui. Bah, ça nous fait plaisir parce que vous êtes les premiers à... Vous faites partie des premiers à voir le film, parce que le film sort le 13 mars. Et donc ça nous fait du bien d'entendre vos réactions, vos rires, et de connaître un petit peu vos impressions. Donc voilà, on est là pour écouter vos questions, pour y répondre, tout ça. Vous aviez déjà vu, est-ce qu'il y a des gens qui ont vu la bande-annonce? Oui. Qui a vu la bande-annonce? Ah oui. Ah, super. Donc il y avait des gens qui découvraient totalement, il y avait des gens qui n'avaient rien vu. D'accord, bon. Ça va? On va peut-être revenir justement sur l'origine du projet, Alan. Une comédie très particulière avec des références. Alors, apparemment, vous n'aimez pas trop quand on le dit, mais avec Audrey, on l'a dit tout à l'heure, un côté un peu Tarantino. Est-ce qu'on peut revenir sur l'idée justement de base de cette comédie? Oui, pour être tout à fait franc, j'ai eu l'idée de ce film en regardant une boîte de thon. Donc voilà, j'étais chez moi et il y avait une boîte de thon posée sur la table et je me suis demandé combien il en faudrait pour contenir un macabé. Voilà. Non mais le mec est fou quand même. On a peur un peu là. C'était il y a 5 ans. Voilà. Donc après, je sais pas, l'idée. Alors déjà, on prend la boîte de thon et on se dit combien. Alors on regarde, il y a plein de trucs sur une boîte de thon, poignette égoutée, poids total, on fait une espèce de code mal taillé. Et puis je sais pas, l'idée continue comme ça, et donc du coup on commence à écrire dans un cahier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Ça dure 2 ans pendant lequel on fait autre chose, hein. On a d'autres films qui sont en train d'être écrits, d'autres séries. Et puis au bout de 2 ans, on se sent à peu près parce qu'on commence à sentir qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc là, on démarre un scénario avec Jérémy Guez, mon co-auteur, un jeune mec bourré de talent, qui est plutôt un romancier qu'un scénariste d'ailleurs. Et puis on écrit pendant 2 ans. Et puis après, on l'envoie aux comédiens, en l'occurrence ici aux comédiennes. Et là, on flippe, voilà, parce qu'on espère que Cécile Dofrance, Audrey Lamy et Yolande Moreau diront oui. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de chance. Et nous, on a eu de la chance d'avoir un scénario comme ça, aussi dément, avec des prises de risques folles. Et en général, c'est le genre de rôle qu'on distribue à des hommes, avec des flingues, des fusillades et tout ça. Mais nous, les femmes, je vois qu'il y en a beaucoup dans la salle, on aime tuer les gens. Pas dans la vraie vie, je veux dire au cinéma. On a envie de prendre des coups de pelle, de mettre des coups de pelle. Et quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, waouh, génial. Vous parliez de Tarantino, lui il m'interdit de le dire, mais ça me fait plaisir que je l'ai fait, en fait. citiez, parce que quand j'ai lu le scénario, je lui ai dit, mais il y a un côté Tarantino. Il m'a dit, arrête de dire ça, non, on ne touche pas Tarantino, Tarantino c'est Tarantino. Et à l'écriture, il y avait ce truc-là, quoi. Et à la préparation, au stylisme, à toute l'ambiance. Quand on a vu les rushs, quand on a vu les images, j'étais là, mais on est en train de faire un petit Tarantino à la française. Alors, certes, ce n'est pas le budget de Tarantino, mais voilà, il y avait cet esprit-là. Et moi, j'ai eu un coup de cœur immense. Je te remercie de nous avoir offert des rôles à toutes les trois assez dingues. On a pris un immense plaisir à jouer ça. On a manié les armes, on a fait des cascades, on a mis du thon en boîte. Et ça fait du bien. Donc Audrey Lamy fait toutes ces cascades. Alors, sauf celle du tonneau dans la BM, où j'ai été obligé de lui dire non, Audrey, tu ne peux pas rester là. Il y a un cascadeur avec un harnachement pas possible. Et donc, ce sera un mannequin. Tu vas juste lui prêter ton bombeur bleu. Sinon, elle a tout fait. Absolument tout. Bah ouais, mais quel plaisir de Elles pouvoir ont- envie de...
de participer à ça à fond, quoi. Donc on a fait des stages de tir, on a pris des cours de tir, on a pris des cours de mise en boîte, de chute, de tarte, de gifle, tout ça. C'est trop bon de faire ça. C'est chouette, avec ce métier-là, on apprend plein de choses aussi. Et... Vous avez encore la moquette Gaumont. Ah ouais, bon. C'est le G du GC en fait, mais on n'a pas rajouté les lettres à côté. Mais ça, j'ai cru tout d'un coup. C'est beau, il y a pas... Non, c'est le G du GC. C'est le G du GC. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des gens qui veulent donner leur ressenti sur le film, réagir? N'hésitez pas, ils sont là pour vous, c'est l'occasion. Et juste, combien de boîtes de thon pour mettre un homme? Est-ce qu'on a la réponse à cette question? 520. Et en belge, ça donne comment? 520. Ouais, 520, c'est une sorte de... Voilà, c'est pas forcément exactement la réalité, mais ça s'en approche. Ça dépend du poids de la personne. Une autre question beaucoup plus difficile à répondre, il y a combien dans le sac? Il y a beaucoup. Il y a beaucoup, très bonne réponse. Beaucoup, oui. C'est le seul indice que je vous donne, il y a beaucoup. Suffisamment pour changer nos vies. C'est ça, exactement. Est-ce que vous en avez gardé un peu après? Bien sûr. Les accessoires de tournage qui disparaissent. On a volé tous les accessoires. Moi j'ai gardé le petit... Enfin, la petite... Pardon. Tu parles de la frange. Tu parles de la petite frange. Tu parles de la petite frange. Le petit toupet. Le petit toupet qu'on aime bien. Il voulait que je sois blonde, je voulais être brune. Enfin, je voulais changer de tête parce qu'avec Scène de ménage, voilà, cette série qui a duré pendant 10 ans que j'ai adoré, mais je ne pouvais pas changer de tête. Et je suis restée blonde avec la même coupe de cheveux pendant 10 ans et j'avais tellement envie de changer physiquement. Et je lui dis non, je t'en supplie, je vais être brune. Et lui, il voulait absolument que Marilyn soit blonde. Et pendant les essais, il y avait une petite touffe de cheveux, maquillage, coiffure. Et j'ai pris cette touffe en lui disant, mais regarde, le brun me va hyper bien. Il m'a dit, non, ce qui te va hyper bien, c'est les deux couleurs. C'est le vanille chocolat, c'est la coupe Bigou. La coupe Bigou. Voilà, je vous lance une mode. C'est cadeau. On a une question là-bas. Levez la main. C'est moi. Ah, Joël. Une copine. Salut Joël. Alan, est-ce que tu continues à manger du thon? Alors, c'est Yolande, je vais citer Yolande Moreau, c'est elle qui a la meilleure réponse. Elle dit oui, avec beaucoup de maillot. Oui, Est-ce que vous allez manger du thon sur C'est ça la question, c'est est-ce que vous allez manger du thon? Alors, on va essayer de ne pas se manger un procès avec la filière du thon français quand même, parce que bon, donc essayez quand même de continuer au magasin, même si vous les bouffez pas derrière, achetez-les. Consommer Au secours populaire. Pardon, On les achète et on les file au secours populaire. Vous pouvez les donner au secours populaire, et si vous avez envie de découper votre mari, vous pouvez aussi les donner au secours populaire. Oui, j'ai une question. Qu'est-ce que ça fait à un homme de voir un sexe comme ça coupé? Et comment avez-vous osé faire ça, vous qui êtes un homme? Moi, ça m'a fait mal à moi aussi. Mais c'est drôle parce que souvent pendant cette scène, on a souvent assisté à cette scène pendant les projos et tout ça avec le public, et on sent que les hommes font ah ben putain, ça doit faire mal. Et ce qui est horrible, c'est que les femmes rigolent en fait. En même temps. On a mal, mais à côté, elles Et rigolent. tiens, tu vois ce que tu mérites. Non, je sais pas, c'est pas... Je sais pas, c'était le mouvement logique de cette scène, il fallait... C'est la scène de bascule où tout d'un coup, je pense que pendant 10 minutes, vous demandez un petit peu ce que vous êtes venu voir et vous avez un peu l'impression de voir peut-être un film qui ressemble à un film un peu social, et puis là tout d'un coup, fallait vous dire un petit peu dans quel univers on allait vous embarquer, donc fallait que ça soit... Je sais pas, moi j'ai été nourri au cinéma gore, j'adore ça, j'adore quand ça me fait rire aussi. Il fallait trouver quelque chose qui soit suffisamment dingue pour qu'on bascule de ce début de scène un peu réaliste à quelque chose de complètement fou. Et qu'en même temps, ça raconte aussi que quand on la sort à mauvais escient, il y a des risques. On l'a tourné en 7 semaines, ce qui est très peu. Marum, je crois qu'on avait 8 à 9 semaines, donc on avait 2 semaines quasiment plus, ce qui est beaucoup, beaucoup.
Et en plus, pour ce genre de film où il y avait quand même beaucoup de choses à faire, vous avez vu, il y a des bastons, des fusillades, il y a beaucoup de monde et tout ça, donc il fallait être très concentré et très studieux. Alors ça ne nous empêchait pas de rire entre les prises quand on voyait une petite tub gilet de sol, mais il fallait être super concentré parce que une équipe, c'est entre 30 et 40 personnes, je crois, à peu près, donc les journées de tournage coûtent cher, donc on ne peut pas se permettre de rire tout le temps, même si on en a très très envie. Cette semaine, c'est très court pour tourner un film, à la base. Il faut au minimum 8. Oui, on aurait eu 4-5 jours de plus, on aurait été mieux, c'est sûr. Maintenant, c'est aussi le lot de ce genre de film. J'ai déjà beaucoup de chance d'avoir eu ce relatif petit budget, mais qui quand même m'a permis de faire ça, nous a permis de faire ça. Il faut savoir que quand on propose à des financiers, puisque le cinéma est un art qui coûte très très cher, quand on propose ça à des partenaires financiers, évidemment, il y a une petite appréhension quand même quand on lit sur le scénar tout ce qui s'y passe. Donc, est-ce que ça va être drôle? Est-ce que ça va pas être glauque? Bon, il y a beaucoup de choses, de questions qui se posent, notamment pour les chaînes de télé qui aident le cinéma français, qui le financent en partie. Le distributeur du film, est-ce qu'on va être moins de 12, moins de 16? Enfin bon, voilà. Donc c'est forcément, je sais d'emblée quand j'écris un film comme ça, je sais que je n'aurai pas un gros budget. Je sais qu'il va falloir s'adapter. Je sais qu'il va falloir que tout le monde fasse des grands efforts, les comédiennes y compris, pour que le film puisse se faire, en fait, financièrement. C'est assez basique, hein. Donc voilà, donc il y avait cette ambiance sur le tournage à la fois très concentrée et très, en même temps, très heureuse d'être là tous ensemble à faire un truc un peu différent, quoi. C'est con parce que gratuitement je l'aurais fait, tu vois. Je rappelle le producteur. Ça c'est clair. Et après sur Marum, alors là pour le coup il y a un autre challenge sur Marum, tout comme par exemple sur Les Invisibles, que j'espère que vous avez vu, qui est encore en salle, peut-être sur Bordeaux, qui est juste sublime. Dans Marum, il y a des enfants. C'est très très compliqué de tourner avec des enfants, rien que déjà sur les contingences d'AS. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tourner plus de 4 heures, voire 6 heures ou 4 heures, ça dépend si ce sont les vacances scolaires, avec un enfant. Donc évidemment, les temps de tournage sont démultipliés. Et sur Les Invisibles, il y a beaucoup de comédiennes qui ne sont pas professionnelles, donc c'est encore un autre challenge. Voilà. Et nous, le challenge, c'était l'action. C'est le réalisateur le plus mignon du monde quand même, parce qu'il vient parler de son film, et surtout il parle du film des autres. Non, mais à chaque tournée, il parle des Invisibles de Marum. C'est assez rare en général, les réalisateurs parlent souvent de leur projet. Un petit pipi. Ah bon, d'accord, très bien. Et ça vous a plu ou... Vous savez que j'ai les mêmes boucles d'oreilles que vous dans Scène de ménage ou pas? Je suis sûre que c'est vrai, les petites étoiles roses. Ah, je m'en souviens. C'est vrai en plus. C'est pas une vanne, c'est vrai. C'est son petit côté poussin. On avait une question par là-bas, je crois. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir si, malgré ce scénario bien ficelé cette semaine, vous avez eu de la place pour un peu d'improvisation, parce qu'on a l'impression que c'est quand même très naturel ce que vous faites. Alors, naturel, oui. Oui, non. Non, honnêtement, il n'y a pas eu grand-chose. Je suis déchaînée. Moi, quand je suis à Bordeaux, de toute façon, je suis déchaînée. Non, honnêtement, il y a... On a goûté un petit peu aux produits locaux avant que... On est bourrés. Ils sont très lourds. Non, honnêtement, oui, mais on arrive à improviser. Enfin, moi, en tout cas, j'arrive à improviser quand j'ai une base solide. Et là, honnêtement, dans l'écriture était tellement riche, c'était tellement bien écrit et très naturel. On ne sentait pas la plume et tout ça de l'auteur derrière. On sentait que c'était assez naturel, que du coup, on s'est autorisé quelques toutes petites improvisations. On a la chance d'avoir un réalisateur qui soit très, très client de ça. Parce qu'il y a certains réalisateurs, il faut respecter la virgule au mot près. Et Alan, pas du tout. Et moi, j'adore pouvoir
voilà, me sentir libre quand j'ai un texte. Honnêtement, on n'a pas eu besoin de rajouter tant de choses que ça, des petits trucs qui nous appartiennent. Mais ouais, il y a des petites choses qui sont très agréables, moi je trouvais. Enfin, moi, après, j'ai un principe sur le plateau, c'est plus c'est con, plus c'est bon. Donc, quand tout d'un coup, quelqu'un me propose quelque chose qui me fait rire, moi, je pars pas dans des calculs de me dire est-ce que les spectateurs vont rire. Si moi ça me fait rire, c'est mon seul étalon en fait. Voilà, après j'ai peut-être des goûts de chiottes, donc voilà, donc c'est vrai que quand les filles proposaient des choses, en général c'était plutôt bien senti et c'était vraiment le petit truc en plus qui fait vraiment du bien. Moi en plus c'était tout d'un coup un nouveau dialogue que j'entendais après avoir passé 2 ans avec mon scénar, j'en pouvais plus. Et donc du coup c'était hyper agréable. Et puis après on voit au montage, il y a beaucoup de choses qu'on a gardées, des tout petits compléments. Et puis il y en a d'autres que j'ai pas gardées pour X raisons, mais il y a aussi des scènes que j'aimais beaucoup que j'ai pas gardées pour d'autres raisons. Enfin, c'est le principe du montage, ça. Mais en fait, ce qui est chouette, c'est que quand on a des personnages comme ça qui sont très caractérisés, qui sont bien écrits, l'improvisation, elle vient hyper naturellement. Moi, j'ai eu ça sur le film d'Alan, comme je peux l'avoir par exemple dans Scène de ménage où on a travaillé des personnages pendant des années et des années et des années, et au bout d'un moment, très rapidement, on sait qui on est, il n'y a plus qu'à se laisser un peu aller. Et j'ai eu vraiment cette sensation-là sur ce tournage-là, parce que tout était tellement précis, travaillé, étudié, que voilà, il y a une part d'improvisation qui peut se faire, parce que justement, encore une fois, le socle est fort et solide. Mais il y a des moments, quand on nous dit « mais est-ce que vous avez improvisé ?» c'est difficile l'improvisation. Il faut vraiment déjà avoir un réalisateur qui soit client de ça, il faut avoir un personnage qui nous donne une espèce d'imaginaire comme ça pour aller sur d'autres choses, en tout cas apporter notre petite patounette. Et là c'était vraiment le cas et c'est super super agréable. Et ce qui est chouette, c'est de tourner avec Yolande Moreau et Cécile de France qui sont des actrices immenses. Hein. C'est incroyable. Moi, j'ai une chance dingue d'avoir pu tourner avec ces femmes-là. C'est fou parce qu'elles sont d'une générosité, d'une simplicité, d'une élégance rare. Et souvent, je parlais de ça tout à l'heure aux journalistes et j'ai oublié de te le dire, mais je me souviens que Cécile me disait, elle me disait même, il y avait des phrases, alors je crois que ça arrivait 1 ou 2 fois, mais elle me disait, mais cette phrase-là qu'elle avait, qu'elle devait dire, elle me disait, ça serait bien que ce soit toi qui le fasse. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une espèce d'échange hyper sympathique, de partage, et on est là ensemble, c'est un vrai trio. Donc ce trio-là, il existe dans le film, et il était vraiment très présent sur le tournage, où on essayait de raconter le mieux possible, avec le plus de sincérité possible, voilà, et c'est assez jouissif. Bon, il n'empêche quand même que je suis quand même très très jaloux de la petite improvisation de Yolande sur une omelette avec des œufs. J'aurais vraiment aimé la trouver, celle-là. Je lui en veux énormément. Je l'ai quand même gardée au montage, j'aurais pu la couper. Hein. Je faisais ce que je voulais, mais bon, je l'ai gardée. Mais tu sais, ce qui était drôle, c'est quand on te faisait des improvisations, alors il y a des fois que tu n'aimais pas, mais quand tu aimais, tu faisais putain. Mais c'était le putain de oh, j'aurais dû y penser, je suis dégoûtée que t'aies senti ça avant que je l'écrive. Ouais, c'est vrai. Il y a une question là-bas, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Une petite question, c'est pour ça que j'ai le micro d'ailleurs. Pas mal. Allez, la première, j'adore Audrey. Je suis amoureux de vous en secret, même si elle y a ma femme à côté, mais... Si tu vois pas que c'est pas possible entre nous? Si je divorce pour vous, elle sera d'accord. La deuxième, est-ce que vous avez écrit le film en pensant directement à ces 3 actrices? Oui. D'entrée? Oui. Et en même temps en refusant d'y penser trop, parce que on ne sait jamais ce qui va se passer à l'envoi du scénario. Donc on peut se prendre un gros vent, et auquel cas il faut relancer la machine à désir pour d'autres comédiennes. Donc, mais oui. J'ai très 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 tôt eu l'idée d'Audrey, puisque pour moi j'avais vraiment l'envie d'une Marilyn que je qualifiais comme punk,
Et je me demandais, voilà, c'est quoi punk en 2019? C'est plutôt ça en fait. Et donc, c'est vrai qu'Audrey avait cette énergie qui est, je trouve, assez peu commune chez les actrices françaises. Voilà, et puis pour le personnage de Cécile, il y avait cette idée du glam et en même temps de racines populaires. Et la belgitude de Cécile de France marchait très bien, et le glam aussi, comme vous avez pu le voir dans le film. Et puis cette mère de famille raisonnable qui peut péter un plomb, c'est sûr que Yolande... Elle sait le faire. Donc oui, mais c'est pour ça que je dis on est vraiment comme ça quand on envoie le scénario, parce que si jamais on se prend... Voilà, en fait, quand on s'appelle Jacques Audiard, c'est plus simple. Voilà. Quand on s'appelle Alain Mauduit, voilà. On a plus de risques. Oui, ça fait hyper longtemps. Oui, c'est pas grave parce que sans micro, c'est pas grave parce que je voulais poser la question du monsieur et en fonction de votre réponse, je voulais dire que vous y aviez pensé, mais c'était pas évident. Et en même temps, quand elles sont toutes les trois à l'écran, on a l'impression qu'elles ont toujours joué ensemble. C'est une comédie, c'est caricatural, c'est drôle, on rit tout le temps, mais en même temps, c'est très sincère. On y croit complètement. Et voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une bonne comédie française et je vous trouve magnifique et c'est vraiment super. Voilà. Donc bravo d'avoir pensé à elles toutes les trois, c'était super. On prend ça. Il faut les prendre sur elle aussi, madame. C'est juste... Ah, pardon. Non, vas-y. Je t'en prie. Non, c'est toi. Bon, je vais pas être très galant, alors du coup je vais répondre. En fait, juste un tout petit truc, c'est que comme le film est un peu à la croisée de beaucoup de genres, on dit toujours est-ce que c'est une comédie? Oui, c'est une comédie, mais c'est aussi un peu du polar, mais c'est aussi un peu du western. Je trouvais assez intéressant d'aller chercher des comédiennes qui appartiennent à des familles de cinéma différentes. Et c'est vrai que dans ce trio Cécile, Audrey et Yolande, il y avait comme ça l'idée de réunir, elles n'avaient quasiment jamais tourné ensemble, je crois qu'il y a une journée de tournage entre Cécile et Yolande, mais elles n'avaient peut-être même pas un dialogue ensemble, mais il y avait une tournée, bon bref, elles n'avaient jamais tourné ensemble. Ni les unes ni les autres, et donc du coup je trouvais ça vraiment intéressant, quoi, vraiment intéressant. Et voilà, et les gens me disaient c'est bien parce qu'en plus tu vas avoir du coup tous les amateurs de Cécile, Audrey et Yolande qui vont venir. Je disais ou aucun, parce que donc c'était pas un calcul, ça c'est complètement crétin. C'était juste cette envie comme ça je sais pas, d'être en symbiose, enfin en harmonie avec ce film un peu foutraque, et du coup de ne pas aller chercher des gens qui se connaissent par cœur et tout ça, mais justement de continuer à créer cette surprise en réunissant un casting inédit. Qui aurait pu être improbable, mais bravo. Et c'est vrai, je suis assez d'accord, j'ai dit une comédie parce que j'ai beaucoup ri. Et moi j'aime bien le polar, j'aime bien la comédie, j'aime bien tout. Et je trouve que dans ces trois personnages, on retrouve toutes les émotions, on retrouve aussi, même si il y a quand même de la caricature, on retrouve aussi ce que nous, en tant que femmes, on peut avoir comme émotion, comme envie et comme ressenti. Et c'est très bien enlevé. Enfin voilà, donc je trouve que j'espère qu'il va aller loin et qu'il va être choisi par de nombreux festivals parce que c'est un très beau film. Merci. Mais en fait, c'était aussi la volonté d'Alan, c'était toujours de partir de quelque chose de vrai, d'être dans la sincérité. Voilà. Parce qu'il y a des moments tellement décalés, absurdes, où on pousse un peu le trait, etc. Mais du coup, si le jeu participe à ça, on perd cette espèce de finesse, en fait. Et vraiment, la volonté d'Alan, c'était à chaque fois, c'était de nous dire soyez le plus sincère possible. N'essayez pas de faire rire, parce que la situation est tellement déjà énorme. Vous n'avez pas besoin de pousser... Vous savez, c'est comme un comique qui essaye de vouloir être drôle. On n'a pas du tout envie de rire avec lui. Ce qui est drôle, c'est quand il est drôle malgré lui, en fait. C'est là où il devient même touchant, il devient comique, etc. Et c'était vraiment voilà, l'envie d'Alan qui nous a remis tout de suite. Et pourtant, je ne vous cache pas qu'il y a eu des moments où moi, qui suis bien... J'avais envie d'y aller à fond. On te fait chier, Marion? On t'ennuie, peut-être. Et voilà, c'était vraiment... Et en fait, ça fonctionne
hyper bien parce que rien n'est forcé. C'est ce que vous disiez, rien n'est forcé et rien n'est volontaire. Et la caméra déteste tout ce qui est volontaire. Ça se ressent. Voilà. Et alors, juste pour compléter, étant un grand fan de Daumier, je ne sais pas si les gens connaissent Daumier, pour moi, caricature est un compliment en fait. C'est-à-dire qu'à l'origine, la caricature, c'est l'essentiel. Étant aussi un lecteur de Charlie Hebdo, la caricature est. Donc je prends la caricature comme un compliment. Bonsoir, je vous pose une question sur le lieu du tournage. Vous avez tourné au Portel et à Boulogne-sur-Mer. C'est une raison particulière? Alors, la première raison, c'est que c'est le plus grand port de pêche français, donc un peu de manière totalement, on va dire, pragmatique, je me suis dit, je vais mettre Boulogne-sur-Mer dans le scénario, parce que c'est là que j'ai la chance qu'une conserverie m'ouvre ses portes. Je ne savais pas qu'il n'y avait qu'une conserverie à Boulogne-sur-Mer, et d'ailleurs qu'il n'y a quasiment plus de conserverie en France, deux en Bretagne, une à Boulogne, enfin, c'est un désert, voilà, tout a été délocalisé. Donc ça, et par chance, elle nous a ouvert ses portes, prêté une chaîne de production, laissé construire le bureau de Jean-Mi sur sa chaîne de production. Vraiment un accueil énorme, le Nord. Je dis pas ça pour vous. Et deuxième chose, j'avais un souvenir d'ado de cette ville, un peu comme ça, en plongée. Et je me disais, si mon souvenir est encore juste, ça va être super pour le plan de départ quand elle arrive avec cette que j'ai aussi utilisé d'ailleurs à la fin, ouverture et fermeture. Et la troisième chose, je ne sais plus. En fait, je voulais dire un troisième truc, mais je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Voilà. Ça m'a permis aussi de trouver, ça nous a permis de trouver aussi beaucoup de figurantes qui ont toutes travaillé dans des conserveries. Donc qui avaient tout le geste, qui ont pu montrer aux filles le geste, et puis ça a permis aussi, je pense, aux trois comédiennes de partager pendant plusieurs jours le quotidien de ces femmes, et dans justement cette volonté d'être ancrée. C'est d'où l'importance de ces premières minutes du film, qui sont vraiment plus réalistes que le reste. Ça permettait aussi, je pense, aux comédiennes d'être dans quelque chose de vrai, quoi. Voilà. Tout à fait. On va vous remercier d'être passé nous voir et on va vous souhaiter bien plein d'honneur. Le film sort le 13 mars. Si vous l'avez aimé, partagez-le sur les réseaux Oui, sociaux. ça c'est hyper important. Merci beaucoup, mais vraiment c'est hyper important. Bon, je lui ai annoncé ça tout à l'heure dans le train, il était désespéré. Il y a 23 films qui sortent le 13 mars. Donc autant vous dire qu'on est comme ça. Avec les films américains, etc., il faut que le cinéma français existe. Ce film-là, moi, je le surkiffe. Donc j'espère qu'il aura une jolie histoire. Après, voilà, il n'y a que vous qui peut faire cette histoire-là et faire en sorte que le film existe et dure et perdure et tout ça. Donc partagez-le sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, sur Allociné. Vous pouvez marquer un petit commentaire, une étoile, 2 étoiles, 5 étoiles, on adore, on préfère évidemment. Voilà, c'est hyper important, ça prend 2 minutes, mais je vous assure, pour nous, c'est vraiment super important. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas, les réseaux sociaux. Pour les plus anciens, une petite carte postale. Voilà. On peut aussi tout simplement en parler. Et vous pouvez Hors réseaux évidemment, sociaux, hors réseaux sociaux. Le bouche à oreille, vraiment, C'est du réseau social. c'est hyper important. Donc, merci beaucoup pour l'accueil et merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. On va faire une petite photo avec le public. On va vous demander de bouger derrière. Venez avec moi. Le public debout, levez les bras et comme ça fera un petit souvenir. Allez, tout le monde debout derrière, on va... Attention, vous êtes chaud? Oui. Et non, ouais. Dans cette salle, hein. 1, 2, 3, ouais. Je vais un peu seul, hein, sur ce jeu. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'applaudir Audrey Lamy à la Grenouille.